Et bonjour, on continue notre partie, les Sumériens contre Cléopâtre de l'Égypte. C'est à elle d'ailleurs de jouer. Alors on en était où? On en était que, bah oui, on avait dit qu'elle allait améliorer des cartes. Évidemment, il fallait bien que ça arrive. Donc elle joue sa carte échelon 5. Voilà. C'est la carte astrologie qui va lui permettre d'avancer son cadran de tech de 5 crans. Et là, son cadran de tech, il était déjà au 5, donc il va passer à 10. En passant à 10, elle passe par le 6 pour améliorer une carte niveau 2, et elle arrive au 10 pour améliorer une carte niveau 3. Alors comment ça fonctionne? L'IA, en fait, elle va prendre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va prendre ces cartes, alors je vais remettre la carte astrologie parce qu'elle est concernée aussi. Voilà, on prend ces cartes, et donc premier niveau qu'elle a atteint, elle va améliorer une carte niveau 2. Donc elle va prendre parmi les cartes les plus faibles. Donc là on voit c'est que des cartes 1. On va tirer au sort, sauf que on sait que c'est pas la roue qu'elle va améliorer, pas tout de suite encore. Donc on va faire entre ces 4 là. Donc on va lancer un dé et on va voir ce que ça donne. Je me déplace. Voilà, ça fait 2. Donc 2, elle va partir d'ici, donc 1, 2. Donc c'est la maçonnerie qu'elle améliore. Donc je vais améliorer sa maçonnerie. Donc c'est sa carte militaire qui passe niveau 2. Donc elle connaît maintenant la métallurgie. Non, c'est le travail du fer. Ouais, c'est vrai que nous ça s'appelle métallurgie, mais c'est le travail du fer. C'est la même chose. Hein. Donc voilà pour sa carte qui passe niveau 2. Ensuite, elle améliore une carte niveau 3. Donc là, pour cette fois, elle va pouvoir améliorer sa carte unique. Elle n'aura pas beaucoup utilisé, mais c'est comme ça. Elle est au rang 10, donc pour la passer en niveau 3, elle accepte de le faire. Hein. Donc là, on part, cette fois, on a encore 4 cartes niveau 1. Donc ça va être celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pareil, on va lancer un dé. 5, donc je relance. 4, donc c'est la 4e carte. Niveau 1, c'est l'astrologie qui passe cette fois niveau 3. Donc là, un petit coup d'accélérateur hein, de la part de l'IA. Donc sa carte science de niveau 3, je la cherche. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, je crois que c'est les pièces de rechange, voilà, c'est ça. Joli. Donc on se souvient que la carte niveau 1, qui est l'astrologie en sciences, permettait d'avancer le cadran de 5. Là, elle passe directement à une carte niveau 3 qui permet d'améliorer la carte de priorité de plus faible niveau. D'accord. Elle améliore carrément une carte, puis elle avance. Ok. Ok, bon, bah ça c'était son action. Donc elle gagne une 2e armée. C'était son action scientifique. Je rétrograde sa carte. Voilà. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de. J'ai oublié de faire déplacer les barbares. Allez, on va le faire tout de suite. Ils font un 1. Alors 1, ça les emmène au nord. Pile au nord. Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'elle a un barbare ici. Donc au nord, le barbare, il va attaquer. Je vais vous montrer ça. Ils partent au nord, ils vont attaquer ce jeton. Tout simplement, les barbares, ils s'éliminent. Voilà. Hop là, elle s'est fait piller ses infrastructures. Ok, c'est à nous de jouer. Il n'y avait pas d'autres barbares, il n'y avait que celui-là. Ouais, c'est bon. C'est à nous de jouer. Donc nous, on a... en position 5, on a notre carte économique, le commerce extérieur. Notre caravane, elle est sur le plateau. Elle est ici. Elle peut se déplacer de 3 cases. Donc on va la faire aller à Kaboul. 1, 2, 3.
Elle atteint Kaboul, donc elle revient sur notre carte économique. On prend une carte diplomatie de Kaboul. Donc on avait dit que quand on attaque une ville, on peut augmenter notre valeur de combat de 3. C'est très bon ça. Je vais les mettre là-haut pour ne pas me mélanger. Voilà, ça c'est à nous. Et puis Kaboul, on fait du commerce avec elle. Donc on prend 2 jetons commerce. Kaboul étant une cité état militaire, on place ces 2 jetons commerce sur notre carte armée, qui est la métallurgie. Et je rétrograde ensuite ma carte de commerce extérieur. Et voici, c'est à nouveau au tour de l'IA. Donc cette fois, j'oublie pas d'avancer sur le cadran et on va activer les districts. Alors, on va activer les districts. L'IA, alors elle n'a pas de bol parce que le barbare vient de se déplacer. Donc le barbare qui était à portée de tir de son campement militaire, hein, puisqu'ils étaient là, ils étaient dans le fort, ben maintenant ils sont trop loin, donc elle ne va pas s'en occuper. Et il n'y a pas d'armée adverse à portée de tir du district. Je vérifie pour être bien sûr. Donc éliminer un barbare ou une armée rivale à 2 cases, donc elle ne fait rien. Ensuite, la place de théâtre, elle va placer un pion contrôle à 2 cases de ce district ou d'une ville avec une merveille. Alors, à 2 cases de ce district, ici, elle ne peut plus en placer, hein, parce qu'elle n'a pas de place ici. Ou à 2 cases d'une ville avec une merveille, ben, le seul où qu'elle aurait pu mettre, c'était celui-là, mais elle ne peut pas parce que le barbare s'y est mis. Donc, dans ces cas-là, ben, je crois qu'elle ne fait rien du tout. Non, elle ne fait rien. Elle peut rien placer. C'est pas de bol pour elle. Maintenant, à nous, notre district, on en a 2. On a d'abord notre super zone industrielle ici qui va exploiter 3 cases de forêt. Donc, pour chaque forêt alliée sur ou adjacente à ce district, on va placer un pion, un jeton de commerce sur ma carte industrie. Et ça tombe bien parce qu'elle est à l'échelon 5, donc c'est parfait. Ensuite, notre campus, donc là, il fait la même chose, mais c'est pour les montagnes. Donc notre campus scientifique, pour chaque montagne ou merveille de la nature alliée, adjacent ou sur le district, on place un pion commerce sur la carte science. Donc là, il est ici, il y a une case de montagne adjacente alliée ici, donc on place 2 jetons de commerce sur la carte scientifique. Voilà. Et là, on voit qu'on a des cartes qui sont pas mal, hein, parce qu'on a la carte industrie qui est pleine avec 3, la scientifique avec 2 et la militaire avec 2. Donc on est pas mal, on est pas mal. Donc ça, c'était l'activation des districts suite au cadran d'événements. Maintenant, c'est à l'IA de jouer. Donc l'IA, en position 5, elle a son action culturelle. Elle est toujours au haut empire, elle n'a pas amélioré ça, donc elle va placer 2 pions contrôle, plus 2, parce qu'elle possède une merveille culturelle et une carte diplomatique d'une cité-état culturelle. Donc elle va essayer d'en placer 4. Alors, je prends ces pions contrôle. Elle va essayer d'en placer 4. Donc, elle ne va pas en placer beaucoup, parce que le seul qu'elle peut placer, adjacent à des villes alliées, elle peut mettre celui-ci, et puis les 3 autres, elle ne peut pas les placer. Donc, pour chaque pion contrôle, on voit pas, pour chaque pion contrôle qu'elle ne peut pas placer, on va ajouter un jeton commerce sur la carte. Malheureusement, sur cette carte, elle avait déjà 2 jetons commerce, donc je peux en placer que 1. Ça, c'est une règle que j'ai modifiée par rapport à la règle de base du mode solo, où elle pouvait accumuler un nombre infini de jetons commerce sur ces cartes. Moi, je lui ai dit, bah non, en fait, elle va en accumuler que 3 comme nous. Et donc, elle est full. Mais tant qu'elle ne fait pas des villes ou qu'elle n'étend pas ses frontières, enfin qu'elle n'explore pas, elle ne pourra pas étendre ses frontières. Donc ça, c'est son problème. Hein. Elle n'a qu'à explorer, elle n'a qu'à faire des villes.
c'est pas le mien, c'est pas un problème de règle, c'est juste qu'elle joue mal. Ben, c'est pas toujours le cas, hein. D'habitude, c'est une partie qui est assez particulière parce que d'habitude, elle s'étend, et là, elle est confinée en fait, hein. Ses frontières se sont étendues tout autour de ces villes. Ah, mais d'ailleurs, j'ai fait une erreur là, je m'aperçois. Mince, je m'aperçois qu'ici, j'ai fait une erreur, j'ai fait une ville alors qu'elle n'avait pas le droit. Aïe, aïe, aïe. Comment je peux essayer de rétablir ça? Je vais mettre en pause et je vais réfléchir. Donc après consultation de la VAR, l'arbitrage vidéo, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose parce que au moment où j'ai construit la ville ici, il y avait uniquement ce jeton-là. Donc elle avait regardé en priorité, elle était venue ici parce qu'il y avait un camp barbare déserté, mais comme elle ne pouvait pas, en fait, elle aurait dû aller sur la défense la plus élevée, donc c'était cette montagne. Et ensuite, quand elle a construit son district, eh ben, il y avait, le barbare était ici, donc c'était logique qu'elle pouvait construire ce district au même endroit, donc le même, le dé a choisi. La seule chose que ça change, donc là j'ai juste interverti ces deux pions, et la seule chose que ça change, c'est qu'au tour dernier, ce district-là, le campement, a pu détruire ce barbare puisqu'il est maintenant à 2 cases. Et donc je retire ce barbare du plateau. Et donc l'IA, en tuant ce barbare, gagne un jeton commerce qu'elle met sur une carte de priorité qu'elle choisit. Et donc ce jeton, elle le place sur... Alors je vais vous montrer. Elle va placer ce jeton sur les cartes qui en contiennent le moins. Donc là, il y a beaucoup d'égalité. Et donc, elle fait ça sur la carte la plus à droite. Alors, comme normalement, ça aurait dû être au tour d'avant, ça aurait rien changé parce qu'elle aurait mis sur le haut empire. Mais le haut empire, elle les a pas utilisés parce qu'elle pouvait pas. Donc, bon, ça, là, ça change rien en fait, finalement. Donc, elle n'a pas pu... elle n'a pas pu... Ah non, c'était même il y a 2 tours. Donc il y a 2 tours, probablement, c'était la science. Comme je sais plus, en fait, tout simplement, je vais le mettre maintenant sur la carte la plus à droite. Voilà. Je n'ai pas envie de les revoir exactement. C'était il y a 2 tours, donc c'était peut-être cette carte-là qu'il fallait mettre. Puisque c'était quand elle a joué ça. Quand elle a joué ça, la carte la plus à droite à l'époque, bah, c'était elle-même. Bon, je sais pas trop, c'est pas très important. Je la mets là pour l'instant, ça va la favoriser, c'est sur la... Voilà. Peu importe. Mais en tout cas, ça change pas énormément de choses. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention, il y avait un fort ici, et comme il y avait le barbare dessus, ben, j'ai pas fait gaffe, et effectivement, on n'a pas le droit de construire de villes adjacentes aux cités-états, ainsi qu'aux forteresses, et ainsi qu'aux autres villes. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'autre erreur, je crois pas. Donc là, c'était... maintenant, on va reprendre la partie, on va reprendre le fil. C'est donc à nous de jouer, normalement, si je me suis pas trompé. Si je me suis trompé, c'est pas très grave, hein, on s'en fout, c'est pas très important. Donc nous, on a cette action maintenant de... Au niveau 5, on a le nationalisme. Donc on est allé un peu fort là, au niveau de l'industrie. On est passé direct vers le nationalisme. La carte est full en plus. Donc on va construire une merveille. Hein. On va essayer d'accélérer sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on a comme merveille là-haut? On va avoir comme merveille qui peuvent nous intéresser. Donc soit la merveille militaire, l'arsenal vénitien, soit la merveille culturelle, le Taj Mahal. Les deux font partie d'un des objectifs qui sont présents ici. Donc lequel va m'intéresser le plus? Je pense que l'arsenal vénitien est pas mal, parce qu'elle permet... l'arsenal vénitien, déjà, elle est chère, et là, elle a le coût réduit, donc autant en profiter. Elle nous dit que une fois par tour, donc après avoir résolu la carte de l'échelon 5, et c'est celle qu'on résout
finalement quasiment tout le temps, hein, c'est celle de l'échelon 5, on peut la résoudre à nouveau comme si elle était à l'échelon 1. Donc en fait, on va jouer 2 fois la carte, une fois de façon forte et une fois de façon faible. Mais ça peut être intéressant quand même. Donc est-ce que je peux construire cet arsenal vénitien? Donc le nationalisme me dit que si je la joue à l'échelon 5, ma production est égale à 7. D'accord? Donc j'ai une production de 7. L'arsenal vénitien coûte 10 moins 1. Donc il coûte 9. 7, on voit que si on apporte du diamant, la production chute de 2. Donc elle se retrouve finalement à 7. Donc 10 moins 1, moins 2, parce que moi j'en ai des jetons. J'ai celui-ci que je n'ai même pas besoin de dépenser. Elle tombe à 7. Du coup, j'ai besoin de rien dépenser et j'arrive à construire l'arsenal vénitien. L'arsenal vénitien, donc je vais le construire. Donc je prends cette carte. Je vais aller le chercher dans la liste des merveilles. Donc voici notre arsenal vénitien. On n'a pas de contrainte de fabrication, on n'est pas obligé de se mettre sur une ville côtière, on s'en fout. Hein. Donc il suffit juste qu'on ait une ville qui puisse l'accueillir. Donc moi c'est le cas, hein. J'ai construit une merveille, j'ai 3 villes, donc je vais pouvoir le construire ici. Ou alors on va vraiment le mettre sur le lac. Oui, allez, on va faire ça comme ça. Ça aura un peu plus de sens. L'arsenal vénitien, on le met ici, dans notre capitale. Je récupère la carte. Et donc à partir de maintenant, je vais pouvoir jouer 2 fois mes cartes. Donc j'ai joué le nationalisme, et j'ai maintenant, grâce à ça, j'ai 2 merveilles de type militaire. Donc je peux valider ce premier objectif, l'objectif de paranoïa. Je suis paranoïaque, j'ai construit 2 merveilles de type militaire. Donc je mets un jeton à ma couleur sur cet objectif. Pour valider une carte objectif, il suffit de valider un des 2 objectifs, soit l'un, soit l'autre. Ça permet un peu de flexibilité. Donc là, j'ai validé celui du bas, donc j'ai 1. Il m'en reste 3 cartes à faire. Hein. Mais ça va avancer là, ça va avancer. Je rétrograde ma carte à l'échelon 1. Alors, est-ce que j'ai le droit de la rejouer tout de suite ou c'est à partir du tour suivant? Une fois par tour, après avoir résolu la carte de l'échelon 5, non, je vais faire au tour suivant. Parce que c'est quand j'ai résolu la carte que j'ai construit la merveille. Donc, non, je vais faire à partir du tour suivant. Ok, c'est à maintenant à l'IA de jouer. On va avancer le cadran d'événements et réapparition des barbares. Ce symbole-là. Donc, on a quoi? Est-ce que on a... Alors oui, on a un endroit. Alors, il y a 2 endroits. Ça, c'est pas très bon pour moi, mais il y a les barbares C qui vont réapparaître ici. Le barbare I qui réapparaît ici. Il y avait mon armée dessus, mon armée est éjectée, elle revient sur ma carte. Et le barbare D, bah, il est caché là-dessous, donc lui, il ne revient pas. Ensuite, on a réduction du coût des merveilles. Donc, on va aller voir. Voilà. Il y avait 3 merveilles. Qui avaient un coût réduit. Ces 3 merveilles disparaissent. Celle-là, elle a été révélée le tour d'avant. Donc, on met un jeton dessus. C'est de l'Alhambra. Lorsque vous attaquez ou défendez, augmentez votre valeur. Et puis, on a 3 nouvelles merveilles. La cité interdite. Le Kilwa Kiziwani et la tour de porcelaine. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans ces merveilles-là? On va les regarder un petit peu parce que là, on approche quand même de la fin de partie, petit à petit. Moi, il va me falloir 2 merveilles culturelles. La cité interdite, au début de votre tour, vous pouvez détruire, je vous la montre,
un pion contrôle adverse adjacent à une case alliée. Là, c'est vraiment assez puissant, mais vous pouvez détruire un pion contrôle adverse. Il n'y a pas précisé non renforcé ou renforcé, donc je pense que on peut le faire à chaque fois. Et les deux autres, lorsque vous déplacez une caravane jusqu'à une cité, placez un pion commerce supplémentaire de la réserve sur une de vos cartes de priorité au choix. C'est fort ça, mais ça rentre pas trop dans les merveilles qu'on doit construire. Et la tour de porcelaine, c'est du scientifique. Lorsque vous construisez cette merveille, remplacez jusqu'à 2 cartes de votre échelle de priorité par des cartes du même type mais du niveau supérieur. Ok. C'est pas mal, hein, c'est des bonnes cartes, mais nous, il faut qu'on se focalise sur maintenant les cartes culturelles. Donc là, moi, j'ai une carte, une merveille antique et une merveille médiévale. Si je fais les deux culturelles, dont une culturelle moderne, je valide 2 objectifs. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, il me restera à prendre le fort. On est bien parti dans cette partie. Donc on va essayer de s'y tenir. Donc là, on a avancé le cadran d'événements. On a réduit le coût de la merveille qui était là. On a fait disparaître les autres. On a révélé des nouvelles. Et c'est maintenant à l'IA de jouer. L'IA, elle a son action militaire à l'échelon numéro 5. Alors qui est un petit peu meilleur qu'avant, c'est le travail du fer. Alors ça reste une carte de niveau 2. Elle a 2 armées maintenant, qui partent de sa capitale. Alors, de sa capitale ou de sa ville à côté, qui est une ville majeure. Sa capitale n'est plus majeure, hein, puisque les barbares ont détruit leurs frontières. Donc, chaque armée peut se déplacer de 4 cases et attaquer. Donc, sa valeur de combat est de 6 ou de 8 contre des barbares. Elle n'a aucun problème de barbares, donc elle ne va pas s'en préoccuper. Elle va donc attaquer... donc un barbare, non. Voilà, ça y est, elle va commencer à attaquer les forts. Et là, il y en a un qui est vraiment encerclé par ses frontières, par son territoire. Donc elle va lancer une attaque sur la place forte avec une défense de 6 ou moins. Une place forte est considérée comme étant dans une forêt. C'est un terrain de valeur 3, multiplié par 2. Pour les places fortes, elles ont une défense de 6, les places fortes. Donc, elle va viser cette place forte. Donc, elle va lancer sa première attaque, une armée contre cette place forte. Et là, je vous avais dit que ça allait accélérer. Ça va être le cas. Donc, elle se déplace de 4. Donc, peu importe si elle part de là ou de là. De toute façon, elle atteindra sa cible. Hein. Donc, 1, 2. Elle va attaquer. Donc, on a vu que l'IA avait une valeur de combat de 6. Le fort a une valeur de défense de 6. Donc, on va lancer les dés et on va voir ce qui se passe. Donc, l'IA, elle n'a pas de bonus lié, ok. Elle a juste un jeton commerce sur sa carte. Donc, pour l'attaque, je lance le dé. Donc ça va être 6 plus 5, c'est pas mal, 11. Ça nous fait une attaque de 11. La défense, c'est 6 plus le dé, qui est le 6. Ah, alors ça c'est intéressant. Cas intéressant. L'attaque fait 11, la défense fait 12. Elle n'a pas de chance l'IA quand même, hein. Ça fait 2 fois qu'elle perd... c'est quand même assez rare. Là, c'était vraiment difficile de perdre. Sur sa carte, quand on fait un combat, en fait, on peut dépenser, une fois qu'on a vu les valeurs des dés, on peut dépenser des jetons de commerce qui sont présents sur notre carte. Mais l'attaquant les dépense en premier, et ensuite le défenseur. Là, l'IA, elle a la possibilité soit de rajouter 1 à sa valeur de combat, mais ce qui l'amènerait à 12 contre 12, et dans ce jeu, c'est le défenseur qui l'emporte en cas d'égalité, donc c'est pas intéressant pour elle de le dépenser. Et ça permet aussi de relancer le dé
Mais l'IA ne le fait pas. L'IA ne relance le dé que quand elle fait un 1 ou un 2, je crois. Donc là, tenter pour relancer le dé, pour finalement au mieux faire un 6 et donc arriver à 12 à égalité, ça sert à rien parce qu'elle perdrait quand même. Donc là, elle n'a pas de chance. En tout cas, avec cette armée est vaincue, elle retourne sur sa case, sur sa carte armée. Et elle n'a pas dépensé son jeton parce qu'elle ne pouvait pas gagner grâce au fait de dépenser le jeton. La deuxième armée va attaquer. Elle a deux armées, donc cette fois, elle a 1, 2, elle recommence. Donc l'IA a toujours une attaque de 6. Je lui lance un dé. Il fait 1. Là, il n'a vraiment pas de chance. Le fort a toujours une défense de 6. Il lance le dé. Il fait 6. Ok. Donc là, je crois que l'IA... je crois que dans la règle, ils disent elle relance systématiquement. Mais là, elle ne va pas relancer parce que si elle relance, au mieux, elle peut faire 6 et elle sera égalité. Donc quand elle sait qu'elle ne peut pas gagner, elle économise ses jetons. Bon, bah là, c'est pas de chance pour elle. Hein. Donc 7 à 12. Et donc ces deux armées sont fait déglinguer la gueule, quoi. Donc je rétrograde sa carte. Bon, c'est que partie remise, hein. Elle va l'avoir ce fort, mais ça lui fait perdre du temps. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous. Mais elle va l'avoir, c'est évident qu'elle va l'avoir. C'est maintenant à nous de jouer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a la carte mathématique qui est au 5e échelon. La carte, donc l'action de science, qui me permet de gagner un jeton de la réserve, d'augmenter mon cadran de 5 plus mes 2 jetons commerce, donc de 7. 7, sachant que je suis à 11 sur mon cadran, je passerai à 18. Mais je pourrais quand même améliorer une carte niveau 3. Je pense que ça vaut quand même le coup de le faire. Par contre, après, ce qui me fait peur, je vais pas faire ça. Parce que quand on regarde le cadran des événements, au prochain événement, il y a un déplacement de barbare. Et là, on a un barbare qui est adjacent à 3 pièces à moi, mais surtout à une ville. Et ils peuvent la raser. Il suffit que je lance le dé et que je fasse un 2, et il rase ma ville. Donc je vais plutôt temporiser pour la science, et je vais plutôt lancer une armée, en tout cas mes 2 armées si nécessaire, contre ces barbares. Alors j'ai une armée qui est juste à côté, donc je vais lancer l'armée qui est juste à côté. Elle est ici. Donc les barbares sont dans la montagne, donc ils ont une très bonne défense. Hein. La métallurgie me dit quoi ? La métallurgie, elle dit que la valeur de combat est égale à l'échelon, donc 4, mais plus 2 si j'attaque un barbare. J'ai pas de bonus de plus. Là c'est quand on attaque une ville, non, j'ai pas de bonus de plus. Donc j'ai 4 plus 2 si j'attaque un barbare, et j'ai éventuellement 2 jetons commerce à dépenser. Donc de base, j'ai 4 plus 2, j'ai 6, et eux ils ont 5 de défense. Alors 6 plus, je lance un dé, 3, donc je suis pour l'instant à 9. Lui il a une défense de 5, plus il lance un dé, 3, donc il a une valeur de 8. Donc 9 à 8, j'ai besoin de rien dépenser, je le tue. Donc, je me suis déplacé ici, je le tue. Alors, je tue le barbare. Premièrement, je prends un jeton commerce que je place sur une carte de mon choix. Ben, je vais le placer sur les mathématiques puisque c'est la carte que je vais jouer ensuite. Puis, grâce à ma quête épique des Sumériens, je gagne une ressource de mon choix de la réserve. J'en ai pas mal des ressources là. Donc là, je pourrais prendre... Je vais reprendre un mercure, un pétrole. Un pétrole, allez. Je reprends un pétrole. Voilà. Donc ça, c'était ma première action. Ma première armée, en fait. Et ma deuxième armée peut aussi se déplacer.
Alors, est-ce que ça vaut le coup de me déplacer et d'aller attaquer son jeton là-bas? Parce que là, si j'attaque, moi, mon armée, elle part automatiquement d'ici, parce que j'ai pas de ville majeure. Mais 1, 2, 3, 4, j'arrive ici, je peux pas attaquer sa ville. Elle est bien défendue, sa ville, hein, parce qu'elle est en montagne, puis elle a 2 jetons renforcés adjacents, donc il lui rajoute 2 points, donc ça fait, elle a 7 de défense. Puis après, je serai à portée de son... Par contre, ce que je peux faire, c'est protéger cette ville-là. Ou alors j'essaie d'attaquer tout simplement. Je peux tenter, hein. Je suis à côté du fort, sur un coup de dé. J'ai 2 jetons, je vais faire ça. Ma deuxième armée, elle part de ma capitale. Elle avance 1, 2, elle attaque le fort. Donc le fort n'est pas considéré comme une ville, donc je ne peux pas utiliser le bonus de Kaboul. Petra, c'est uniquement en défense. Ah mince, j'avais oublié que grâce à Petra, les barbares ne pouvaient pas aller sur mes villes. Et mes pions contrôle renforcés. Ouais, mais bon, j'en ai des pas renforcés. Donc, de toute façon, moi, battre les barbares, ça fait partie de mon gameplay. Hein. Donc, j'ai pas vraiment de bonus. Mais je vais attaquer quand même. Donc, là, j'ai qu'une valeur de 4. D'attaque de 4, puisque j'ai pas le bonus contre les barbares cette fois. Donc, 4, je lance mon dé. Je fais un 5, ce qui est pas mal. Hein. Ça me fait 9. Eux, ils ont une défense de 6. Je lance le dé. Il fait 6. Ouais, bon. Bon ben, hop, je dépense rien. Je remballe mon armée. Dis donc, les forteresses, elles sont vénères. Hein. Elles n'ont fait que des 6. Et voilà, je rétrograde. Voilà pour mon action. Ça termine ce tour. Et ça termine cette vidéo. On va continuer dans la prochaine. Merci, à bientôt.